Coucou, moi c'est Charmine. Aujourd'hui, je te propose une séance où on reprend toutes les bases du yoga en toute simplicité, détaillée, accessible à tout niveau. Moins de blabla, plus d'action. Si t'es prêt ou prêt, c'est parti. Hello, bienvenue. Je prends la posture la plus confortable possible. Et si je le souhaite, quand je le souhaite, je peux éventuellement fermer les yeux et juste apprécier ma posture, l'ensemble de ma posture, de mon corps à cet instant, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, avec ma respiration. Et je prends tout le temps nécessaire. Et je laisse tout de côté, les idées, les images, les pensées. Ils reviendront bien peut-être, ou pas. Je peux peut-être sentir et apprécier ma respiration à travers l'inspiration et l'expiration. Sentir peut-être une différence de température entre l'inspire et l'expire. Peut-être que oui, peut-être que non. Et chaque expiration me permettant de me détendre un peu plus peut-être, de me libérer de toute tension non nécessaire, inutile pour moi à cet instant. J'apprécie cet instant. Il est à moi, rien qu'à moi, avec mon corps. C'est mon moment. C'est ma séance. Puis tranquillement, tout doucement, quand je le souhaite, je peux peut-être ouvrir les yeux à mon rythme et juste contempler tout ce que je peux voir, entendre, sentir, sans jugement ni interprétation. Cette fois-ci, je vais venir poser ma main gauche sur le côté et ouvrir mon torse avec mon bras droit qui s'allonge vers le ciel. Et si j'ai pas mal au cervical, peut-être de regarder mes doigts, de faire attention que mon bras ne soit pas trop à l'arrière, mais qu'il soit aligné par rapport à mon oreille. Je prends une grande inspiration ici et j'expire. Et si je le souhaite, tranquillement, à ma prochaine respiration, je peux peut-être avancer un peu plus mon bras qui est au sol et si possible de poser mon avant-bras ou de poser sur un coussin, un bloc par exemple. Peu importe, tout ce que j'ai. Un paquet de cornflakes par exemple, tout peut servir comme bloc. Et peut-être cette fois-ci, si je veux ramener un peu plus de difficulté, plus d'étirement, de ramener mon bras plus vers mon visage et de tourner mon torse vers le plafond, le ciel. J'inspire, expire. Punition du yoga, deux bras de côté, deux jambes. Allez, c'est parti. Je pose d'abord ma main droite et j'ouvre avec mon bras gauche. Et je reste ici tranquillement. Et à ma prochaine respiration, peut-être de venir poser mon avant-bras au sol ou sur un bloc, ou peu importe le support. Je peux rester comme ceci, ou même rapprocher mon bras vers ma tête. Ici, l'astuce est de ne pas se laisser tomber la tête. C'est aussi d'engager les épaules.
J'apprécie ma respiration et sentir tous les muscles qui viennent s'étirer à chaque inspire et expire. Et à ma prochaine respiration, je reviens tranquillement au centre. Yeah! Et je viens directement à la position de la table. La position de la table, on n'oublie pas. Genoux en dessous des hanches, hanches distance, mains en dessous des épaules, épaules distance. C'est mon point d'équilibre. C'est vraiment, ce sont mes appuis. Et là, je vais venir, j'inspire, je viens creuser le dos pour la vache. Ne demandez pas pourquoi ça s'appelle la vache, je ne sais toujours pas. J'expire, j'arrondis le dos pour le chat. Ça a un peu plus de sens, par exemple. J'inspire, je creuse. Je regarde en avant. Je pousse avec mes bras pour les avoir le maximum tendus. Et j'expire. J'arrondis. Et là, pareil, je pousse avec mes mains, mes pieds, mes genoux. C'est comme si je voulais m'extirper du sol. J'inspire, je creuse pour la vache. Mais je sais, t'es en train de rigoler. Et j'expire pour le chat. Allez, une dernière, j'inspire. Et j'expire. Cool. Je laisse mes genoux et mes hanches là où elles sont, elles ne bougent pas. Et ce sont mes mains qui vont venir avancer un maximum pour aller chercher la position du chaud. Pareil, si j'ai trop mal aux épaules, surtout, peut-être juste un petit peu, c'est déjà pas mal. Mais là, je viens, hop, marcher tranquillement. Et je viens plonger entre mes bras. Peut-être de poser mon front sur le sol. Mon menton, en levant un peu la tête. L'astuce ici, c'est vraiment comme si j'allais d'abord vers la vache et ensuite, je viens plonger en avançant mes mains. J'inspire, je lève la tête. Et à l'expiration, je reviens à la position de la table. Je viens engager mes orteils. J'inspire ici. Et j'expire. Je lève un petit peu mes genoux. Juste un petit peu. Je prends une grande inspiration ici. Expire. Je monte un peu plus. Ouais, je sais, là, t'es en train de me détester. J'ai l'habitude, tout va bien. J'inspire. Et expire. Je viens chercher le chien tête en bas. Et je peux faire des petits mouvements de pédalo pour venir un peu étirer et ajuster tranquillement mes mains, mes pieds, jusqu'à trouver une position stable. Ici, si j'ai les talons en l'air, c'est pas bien grave, je peux avoir les genoux autant pliés que je veux. Ici, en fait, je viens étirer et pousser avec mes mains tout mon haut du corps vers l'arrière et en haut. J'inspire, je regarde en avant, je peux plier les genoux pour m'aider. Et à l'expiration, je viens marcher vers mes mains. Yes. Et je viens plonger tranquillement. Je prends une grande inspiration. Et à l'expiration, je viens me redresser tranquillement. Cool. Allez,
J'inspire, je lève les bras. Et à l'expiration, je m'assois pour la chaise, au Utkatasana. On a souvent tendance à avoir une belle cambrure, tout à l'intérieur avec une légère rétroversion du bassin. Et les bras en l'air. Si ça fait trop de difficultés avec les bras en plus, les bras peuvent venir au niveau des hanches, hein, c'est pas un souci. J'inspire ici. Et j'expire, je reste là. De nouveau moment de « je te hais ». Oui. J'inspire. Expire, je plonge. Cool. J'inspire, je plante les mains ou juste les doigts. Et je viens lever ma jambe gauche. Et tranquillement, la mettre à l'arrière. Ici, deux possibilités. Soit cette fois-ci, j'inspire, je viens directement au croissant. Ou, deuxième possibilité, pour ceux qui sont un peu plus familiers, de poser le talon et de venir en guerrier numéro 1. Mais l'avant, jambe est pliée. Pliée de façon, ça doit cacher tous les orteils, sauf le gros orteil. Et les hanches ne sont pas ouvertes si je suis, par attention que ce soit en croissant ou en guerrier 1, je viens pousser mes hanches pour que ce soit parallèle au niveau de mon tapis. J'inspire ici. Et expire, je viens ouvrir en guerrier 2. Je peux venir ajuster mes pieds. L'astuce ici, c'est que le talon du pied avant, si je dessine un trait, il doit venir au milieu du pied arrière. Pareil, je plie mon genou avant pour cacher tous les orteils, sauf le gros orteil. Rétroversion du bassin. On engage tout ça. Je vous avais dit, tous les muscles fonctionnent dans le yoga. Et je viens allonger mes bras sur le côté. Et je dois regarder au majeur, en avant comme à l'arrière. Si je vois que mon bras est un peu trop par là, je le ramène au niveau de mes yeux. Ah, là il a un peu glissé, tac, je le ramène. Et les épaules ne sont pas au niveau des oreilles, je détends. Oui, ça fait trop d'informations, mais c'est pas grave, ça va venir. J'inspire ici. Et expire, ma paume avant, vers le ciel. J'avance en avant comme si je voulais chercher quelque chose, comme si on me donnait quelque chose, de l'eau, enfin ce que vous voulez. Et je vais en arrière, sans que le genou avant plié ne change de position. Le bas reste identique, c'est que le haut qui change. Oui, j'ai les jambes qui tremblent aussi. J'inspire ici. Et expiration, je reviens en guerrier. Numéro 2. Et je viens poser mon bras sur ma cuisse. Soit j'ouvre avec mon bras gauche vers le ciel, ou si j'ai envie de me ramener une petite difficulté en faisant un petit pivot de ma main, de ma paume vers mon visage, et hop, comme tout à l'heure, comme on a commencé, de le ramener un maximum vers mon visage. Yes, for the side angle. Pareil, je laisse pas ma tête tomber. J'engage avec mes épaules. J'inspire. Expire. Je viens planter mes mains au sol et fais pivoter mon pied arrière vers l'avant. Et cette fois-ci, je vais venir bouger mon pied vers le côté droit pour me créer de l'espace et poser mes deux mains à l'intérieur du pied. Soit mon genou arrière est en l'air, ou si je veux me rajouter une petite difficulté, je peux le poser. Et là, je viens tirer un peu plus
au niveau des cuisses et surtout ouvrir au niveau des hanches. Pareil, hein, les blocs, c'est pas un accessoire de décoration, je les utilise quand je souhaite, avec les différents niveaux, si ça peut m'aider au niveau de ma posture. J'inspire ici. Expire. Si mon genou arrière était posé, je le lève. J'engage avec mes bras et je viens directement en planche. Yeah! Et directement en chien, tête en bas. Et là, on comprend mieux pourquoi le chien tête en bas est une posture, entre guillemets, de repos, de récupération. Et tranquillement, cette fois-ci, ce sont mes mains qui vont vers mes pieds. Oui, j'aime bien un peu innover, c'est cool, c'est bien, c'est pas mal. Et je me redresse. Si vous avez fait attention, à chaque fois que je me redresse, moi personnellement, je plie un peu mes genoux et je viens pousser mes hanches avec mes cuisses à l'intérieur, ce qui me permet toujours de protéger mon dos. Allez, la même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève les bras. Expire. La chaise, Utkatasana. Les pieds séparés ou ensemble, c'est une question de préférence. Là, il n'y a pas de souci. Juste, hop, petite rétroversion. Et je reste ici, je me concentre sur ma respiration. J'inspire ici. Expire, je plonge. Et cette fois-ci, c'est ma jambe droite, qui vient se lever et qui vient se poser à l'arrière. Pareil, soit je vais directement en croissant, donc c'est-à-dire comme ceci, ou je vais en posant mon talon en guerrier numéro 1. Question de préférence, l'un ou l'autre, c'est très bien. Tant que je me sens confortable, tout va bien. J'inspire ici. Expire, je viens en guerrier numéro 2. J'oublie pas. Talon avant, je tire un trait. Chut, il va au milieu de mon pied arrière. Je plie mon genou assez pour qu'il cache tous mes orteils sauf le gros. S'il ne cache pas assez, c'est que ça veut dire mes jambes sont trop près. Hop, j'espace un peu plus. Ou je dois les rapprocher. Rétroversion, j'engage les jambes, hop, les abdos, le pelvis et les bras. Les épaules détendues, comme je peux. Et regarde le sourire. J'inspire ici. Expire. J'inspire, paume avant, vers le ciel, vers le plafond. Et j'avance en avant comme si je voulais récupérer une petite boisson fraîche. Ou peu importe. Et hop, je me pousse à l'arrière sans déplier ma jambe avant. Je peux regarder vers mon pied ou vers le ciel. Peu importe. Question d'équilibre. J'inspire ici. Expire, guerrier numéro 2. Et je viens poser mon bras avant sur ma cuisse. Soit j'ouvre mon bras droit, ou je peux le ramener vers mon visage. Question de préférence. J'inspire.
Et expire, je pose mes mains au sol, en pivotant mon pied arrière. Je peux rester ici ou je peux venir pousser mon pied un peu plus sur le côté, à l'extérieur, pour poser mes deux mains à l'intérieur du pied. Soit je reste ici, en restant stable, ou même faire des petits mouvements de bascule avant-arrière, hein, peu importe, ou je peux poser mon genou. Pour le lézard, c'est la posture du lézard. Et je me concentre sur ma respiration, sur toutes les sensations que je peux avoir sur chaque partie de mon corps engagée ou non, peu importe. Juste sentir mon corps à cet instant. J'inspire ici. Expire, je viens lever mon genou arrière s'il était posé. Et je vais directement en planche. J'inspire ici. Expire, chien tête en bas. Et je reste ici sur 5 respirations. J'inspire tranquillement et expire, j'ouvre la bouche. Allez, une dernière avec la bouche. J'inspire. Expire par la bouche. Super. Et je viens tranquillement retrouver la posture de la table le plus doucement possible. Eh bien oui, quelle serait une séance sans me haïr une dernière fois? Et je viens m'asseoir tranquillement. Et là, je vais venir ouvrir mes jambes. Peu importe la distance, c'est une question de préférence. Là, on va juste faire un petit massage au niveau des jambes, puisque je crois qu'il le mérite bien. Eh bien, tapoter. Peu importe, les manches peuvent être à l'intérieur, sur le côté. Et si cette posture est un peu compliquée, je peux même venir m'adosser vers un mur. Mais le petit moment de tapotage là, il est trop bien. Cool. Et là, tranquillement, je viens fermer un peu plus mes jambes, en ayant quand même une distance, un peu plus que les hanches. Je peux poser mes mains sur le côté et faire des petits mouvements de bascule, comme des essuie-glaces, pour un peu détendre cette fois-ci les hanches. Tout à l'heure, on a détendu les jambes et maintenant les hanches. Ne pas hésiter à tourner aussi le corps, hein, ça c'est pas un problème. Et tranquillement, je peux venir trouver une posture allongée pour Shavasana, la meilleure posture de tous les temps. J'avais lu quelque part que tous
les postures qu'on faisait dans une séance de yoga Udasana, c'était pour la préparation de Shavasana. J'ai bien aimé quand j'ai lu ça. Et j'apprécie ma posture de l'ensemble de mon corps, allongé, détendu, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Sentir peut-être chaque partie de mon corps allongée, touchant la surface du sol, du tapis, ou peu importe là où je suis, que ce soit au niveau de ma tête, mes épaules, bras, mains, mon dos, mes hanches peut-être, et tous les membres inférieurs de mon corps. D'apprécier cet instant sans jugement ni interprétation. Et tranquillement, quand je le souhaite, à mon rythme, je peux peut-être venir ouvrir les yeux, peut-être depuis les jambes, de ramener mes genoux vers mon buste. Et tranquillement prendre tout le temps nécessaire pour venir retrouver une posture assise la plus confortable possible pour moi. Et contempler tout ce que je peux voir, entendre, sentir, goûter, toucher, sans jugement ni interprétation, comme pour la première fois. Il y a un adage tibétain qui dit « Chercher le bonheur à l'extérieur de soi, c'est comme chercher le soleil à l'intérieur d'une grotte. » Pour le répéter, chercher le bonheur à l'extérieur de soi, c'est comme chercher le soleil à l'intérieur d'une grotte. Merci encore. Et à très vite.